Bonsoir tout le monde, salut bien-aimés. Nous voulons parler en ce jour de la délivrance. Et on a remarqué qu'à l'église, il y a des gens, il y a des croyants qui sont à l'église depuis des années, mais ils sont toujours tourmentés, oppressés par le diable. Des fois 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais il y a beaucoup d'oppression aujourd'hui parmi nous à l'église. Dans nos réunions, il y a des gens qui chaque dimanche sont à terre. Il faut les délivrer et chasser les démons. Il y a encore le dimanche qui vient après, les mêmes personnes sont à terre. Et même ceux-là qui ne sont pas à terre, beaucoup vivent en secret, beaucoup d'oppression. Et certains même ont honte de s'ouvrir. Beaucoup de croyants ont honte de s'ouvrir à leur leader parce que pour eux c'est honteux. Donc malgré que des gens ont passé des années à l'église, ils sont oppressés. Le diable réussit à avoir une main sur leur vie. Ils n'arrivent pas. Même d'autres ont pris des programmes de prière et de jeûne. Il y a des gens que j'ai connus qui parfois prenaient chaque mois des programmes de prière et de jeûne. Mais malgré cela, après des années, ils ont les mêmes problèmes spirituels. Ils ont les mêmes oppressions. Ils ont les mêmes troubles. Ils ne comprennent pas pourquoi. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir vraiment se débarrasser de cela? Aujourd'hui, nous voulons voir le témoignage. Écouter l'homme de Dieu. Nous voulons écouter aujourd'hui un homme de Dieu qui autrefois était un ancien sorcier du nom de James Kawalia, qui nous parle de trois choses qui vont éliminer Satan de nos vies. Trois choses que si on applique cela, ils vont éliminer les démons de nos vies. Il nous parle de trois éléments, mais il va ajouter un quatrième élément qui en fait sous-tend les trois premiers. Je reviendrai à la fin pour davantage commenter sur ce quatrième élément qui est aussi important pour vraiment éliminer Satan de nos vies, afin qu'on mette une vie chrétienne épanouie, afin qu'on accomplisse nos destinées. Satan, lorsque vous le liez, mais ce qu'il anéantit, c'est votre repentance et votre adoration. Le fait de le lier n'est pas sa destruction, ce n'est pas sa mort, mais la repentance détruit les démons. La repentance et l'adoration. La sainteté les élimine complètement. La repentance et l'adoration les détruisent, mais la sainteté les élimine depuis la racine. Dès que vous marchez, vous continuez à marcher dans la sainteté, évitez l'orgueil. Je veux que vous examiniez votre façon de vivre, que vous demandiez, que vous soyez sincère et que vous dites au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelque chose, s'il y a une graine d'orgueil en moi, expose-la. Je veux m'humilier aujourd'hui. Je veux que tu dises au Seigneur, ma relation avec ma femme, Seigneur, avec mon pasteur, ai-je été orgueilleux ou humble? Même quand je me présente devant toi, Seigneur, est-ce que je viens avec orgueil? Ce quatrième élément parle de l'humilité. Dans Jacques au chapitre 4, le verset 6, la parole nous parle de 6 à, même à 7, 8. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc l'humilité sous-tend nos prières. C'est important. Parfois l'humilité, elle passe inaperçue, mais c'est ça qui sous-tend nos prières. Quand on parle vers le Seigneur, étant conscient de nos faiblesses, étant conscient qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. On reconnaît nos limites. On reconnaît que lui seul peut nous aider. On vient humblement. C'est là que la délivrance est vraiment perfectionnée. Mais bien aimés, on soit bénis et que ceux-là qui sont oppressés vraiment puissent recevoir la liberté délivrée. Amen.